Dans cette vidéo, je vais partager des informations qui sont rarement discutées dans les cabinets médicaux. Ce n'est pas parce que les médecins veulent cacher ces informations, mais parce que le système de santé est axé sur le traitement, pas sur la prévention. Le cancer du pancréas, l'un des plus mortels et des plus difficiles à détecter, laisse des signes précoces que vous pouvez vous-même identifier à la maison sans dépendre d'examens coûteux ou de consultations médicales fréquentes. Lorsque nous reconnaissons les signaux que notre corps envoie, nous prenons le contrôle de notre santé. Cette connaissance n'est pas seulement puissante, elle sauve des vies. Et après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez des outils pour observer votre corps avec un nouveau niveau de conscience. Le cancer du pancréas est souvent appelé le tueur silencieux et ce n'est pas sans raison. Bien qu'il ne soit que le 12e type de cancer le plus courant dans le monde, il représente déjà la 6e cause de décès par cancer à l'échelle mondiale. Dans des pays comme les États-Unis, il occupe la 3e place en termes de mortalité, alors qu'il n'est que le 11e en termes d'occurrence. Ces chiffres révèlent une vérité préoccupante. Le cancer du pancréas est extrêmement mortel. Avec une chance de survie d'environ 12%, à 5 ans, il reste l'un des diagnostics les plus redoutés de la médecine moderne. Pourquoi est-il si dangereux? La position de l'organe explique la réponse. Votre pancréas est situé profondément dans l'abdomen, derrière l'estomac, près du foie, de la vésicule biliaire et des intestins. Cette localisation cachée signifie que les tumeurs peuvent se développer en silence sans provoquer de symptômes notables, jusqu'à ce qu'elles deviennent volumineuses ou se propagent aux organes voisins. En conséquence, 80% des diagnostics ne sont posés qu'à des stades avancés, lorsque les options de traitement sont limitées. Mais voici l'information cruciale. Des recherches en Bella montrent que beaucoup de ces signes commencent à apparaître entre 3 et 6 mois avant le diagnostic, offrant ainsi une fenêtre d'opportunité rare pour une détection précoce. Avant de parler des signes d'alerte, comprenons ce que fait le pancréas. Cet organe, bien que petit, a 2 fonctions vitales dans votre corps. Premièrement, il produit des hormones comme l'insuline et le glucagon, essentielles pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Lorsque des cellules cancéreuses endommagent cette fonction, votre métabolisme du sucre subit des changements importants. Deuxièmement, il produit des sucs digestifs qui aident à décomposer les protéines, les graisses et les glucides des aliments. Lorsqu'une tumeur bloque cette fonction, tout votre système digestif commence à présenter des problèmes. Maintenant, avec ces connaissances sur le pancréas, découvrons les signaux d'alerte que vous pouvez observer chez vous. L'information, c'est le pouvoir, et ces signes peuvent en faire toute la différence. Le premier signe important concerne les changements digestifs. Les modifications causées par le cancer du pancréas vont bien au-delà d'une simple mauvaise digestion. Lorsque le pancréas n'arrive pas à produire suffisamment d'enzymes, la digestion est altérée. Un signe révélateur est le changement d'apparence des selles. Si vous remarquez que vos selles sont toujours claires, grasses, très odorantes ou flottent dans la cuvette des toilettes, cela peut indiquer que les graisses ne sont pas correctement digérées. Un autre indicateur est la perte d'appétit, accompagnée d'une sensation de satiété après avoir mangé de petites quantités. Ce n'est pas seulement un manque d'appétit ordinaire, c'est une sensation constante que votre estomac est plein, même lorsque vous savez que vous devriez avoir faim. Les nausées persistantes, surtout après les repas, sont un autre signe qui mérite votre attention. Contrairement au malaise temporaire, ces nausées ont tendance à être constantes et peuvent survenir même lorsque vous mangez des aliments légers et faciles à digérer. Ces changements digestifs se produisent parce que la tumeur peut exercer une pression sur les organes voisins ou empêcher la libération des sucs pancréatiques essentiels à la digestion. Observez ces changements pendant quelques semaines. Si ces changements persistent sans explication, votre corps pourrait vous envoyer un signal d'alerte important. Le deuxième signe est une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos.
La fatigue associée au cancer du pancréas n'est pas celle que nous ressentons tous après une journée bien remplie. C'est un épuisement profond et persistant qui ne s'améliore pas même après des nuits entières de sommeil. Ce qui rend ce signe si important, c'est qu'il est disproportionné. Des tâches simples comme monter des escaliers, porter des sacs légers ou même marcher sur de courtes distances peuvent soudainement sembler épuisantes. Cette fatigue survient parce que les cellules cancéreuses rivalisent avec les cellules saines pour les nutriments et l'énergie. De plus, le cancer peut provoquer une inflammation dans le corps, ce qui contribue à cette sensation de fatigue extrême. Beaucoup de personnes ignorent ce symptôme, pensant qu'il est dû à l'âge ou au stress de la vie moderne. Cependant, lorsque la fatigue persiste, s'aggrave avec le temps et ne s'améliore pas avec des changements de mode de vie, comme une meilleure alimentation ou plus de repos, il est temps d'y prêter plus d'attention. Si vous remarquez que vous devez vous reposer plusieurs fois dans la journée, ou si des activités qui étaient auparavant normales semblent maintenant épuiser complètement votre énergie, votre corps peut être en train de signaler que quelque chose de plus grave se passe. Le troisième signe est une perte de poids sans raison apparente. C'est l'un des symptômes les plus courants et préoccupants du cancer du pancréas. Ce qui rend ce signe particulièrement important, c'est qu'il survient généralement même lorsqu'il n'y a pas de changement dans l'alimentation ou dans la quantité d'exercice. Les personnes atteintes d'un cancer du pancréas perdent souvent du poids pour trois raisons principales. Premièrement, la tumeur consomme de l'énergie. Deuxièmement, la réduction des enzymes digestives provoque une mauvaise absorption des nutriments. Et troisièmement, des symptômes comme les nausées et la sensation de satiété réduisant la quantité de nourriture consommée. Une perte de 5% du poids corporel en 6 mois, sans raison apparente, mérite une attention particulière. Par exemple, si vous pesez 70 kg et que vous avez perdu 3,5 kg sans effort, cela peut être un signe d'alerte. Ce qui rend cette perte de poids différente des régimes ou d'autres raisons, c'est qu'elle s'accompagne généralement d'une perte de muscle et pas seulement de graisse. Et cela se produit même lorsque vous n'essayez pas de perdre du poids. Contrôler régulièrement votre poids peut aider à identifier des changements subtils avant qu'ils ne deviennent dramatiques. Une balance à la maison et un simple carnet de notes pour le poids peuvent être des outils précieux pour votre autonomie en matière de santé. Le quatrième signe est une douleur spécifique au ventre et au dos. La douleur causée par le cancer du pancréas a des caractéristiques particulières qui la distinguent des douleurs abdominales courantes. En général, il s'agit d'une douleur sourde et persistante, localisée dans la partie supérieure du ventre, qui s'étend souvent jusqu'au dos. Ce qui fait de cette douleur un signe d'alerte important, c'est son schéma. Elle a tendance à s'aggraver après les repas ou lorsque vous êtes allongé, et elle s'atténue souvent lorsque vous vous penchez en avant. Cela se produit parce que le fait de se pencher en avant diminue la pression de la tumeur sur les autres organes et nerfs. L'emplacement de la douleur peut révéler des informations importantes sur la tumeur. Lorsque le cancer se trouve dans la tête du pancréas, la partie la plus proche de l'intestin, la douleur est généralement ressentie au milieu du ventre. Lorsque la tumeur se trouve dans le corps ou la queue, la partie la plus proche de la rate, la douleur s'étend souvent vers le côté gauche et le dos. À mesure que la tumeur grossit, la douleur a tendance à devenir plus forte et constante. Au début, elle peut apparaître et disparaître, donnant des périodes de soulagement, mais elle devient progressivement plus persistante. Contrairement aux douleurs digestives temporaires qui vont et viennent, la douleur du cancer du pancréas dure généralement des semaines et ne s'améliore pas avec des médicaments pour l'estomac ou d'autres traitements pour les problèmes digestifs. Le cinquième signe est le jaunissement de la peau et des yeux, appelé jaunisse. C'est l'un des signes les plus visibles du cancer du pancréas, surtout lorsque la tumeur est située dans la tête du pancréas, près du canal biliaire. Ce qui rend ce signe si important, c'est que le jaunissement peut apparaître relativement tôt dans la maladie,
lorsque la tumeur se trouve dans la tête du pancréas, offrant une chance de détection précoce. Cela se produit parce que même de petites tumeurs à cet endroit peuvent comprimer le canal biliaire, bloquant ainsi le flux. En plus du jaunissement, il existe d'autres signes associés que vous pouvez observer à la maison. Une urine anormalement foncée, ressemblant à la couleur d'un thé fort ou d'un soda au cola. Des selles de couleur claire ou grisâtre, au lieu du brun habituel. Démangeaisons intense de la peau, qui ne s'améliore pas avec des crèmes hydratantes classiques. Ces signes apparaissent parce que la bilirubine, normalement traitée par le foie et éliminée par la bile, s'accumule dans le sang à cause de l'obstruction. Cette bilirubine est alors éliminée par l'urine, la rendant foncée et n'atteint pas l'intestin pour donner la couleur marron normale au sel. Le jaunissement n'est pas toujours facile à remarquer à son stade initial, surtout chez les personnes ayant un teint de peau plus foncé. C'est pourquoi des changements dans la couleur de l'urine et des selles peuvent être des signes plus faciles à observer au début. Le sixième signe, moins connu mais scientifiquement prouvé, ce sont les caillots sanguins sans cause apparente. Ce phénomène se produit parce que les tumeurs du pancréas peuvent libérer des substances qui augmentent la coagulation du sang. Le signe le plus courant est l'apparition de caillots dans les veines profondes, généralement dans les jambes. Les signes incluent un gonflement d'une seule jambe, une rougeur ou une chaleur dans la zone affectée, une douleur au toucher, des veines visibles et gonflées. Ce qui rend ce signe particulièrement important, c'est qu'il peut apparaître des mois avant d'autres symptômes plus évidents du cancer du pancréas. Pour certaines personnes, un épisode inexpliqué de caillots est le premier signe d'un problème au pancréas. Si vous remarquez un gonflement persistant dans une jambe, surtout s'il est accompagné de douleurs et de rougeurs, et qu'il n'y a pas d'explication évidente comme une blessure récente, cela peut être un signe qui mérite une attention immédiate. Le danger ici est qu'un caillot peut se détacher et voyager jusqu'au poumon, provoquant une embolie pulmonaire, une urgence médicale potentiellement mortelle. Des symptômes comme un essoufflement, une douleur thoracique soudaine qui s'aggrave lorsque vous respirez profondément, ou un cœur qui bat très vite ne doivent jamais être ignorés. Le septième signe est l'apparition du diabète chez les adultes de plus de 50 ans. Le développement d'un diabète de type 2 sans antécédents familiaux ni facteurs de risque évidents comme l'obésité peut être un signe précoce de cancer du pancréas, ce qui rend ce signe particulièrement important. C'est la relation de cause à effet. Parfois, le diabète n'est pas seulement un facteur de risque pour le cancer du pancréas, mais il peut être causé par la tumeur à un stade précoce qui affecte déjà les cellules qui produisent l'insuline. Des études indiquent qu'environ 25% des personnes atteintes d'un cancer du pancréas ont reçu un diagnostic de diabète dans les années précédant la découverte de la tumeur. Plus significatif encore, environ 1% des personnes atteintes d'un diabète d'apparition récente développent un cancer du pancréas dans un délai de 3 ans. Les signes à surveiller incluent soif excessive et besoin d'uriner fréquemment, faim constante, même en mangeant régulièrement, fatigue inexpliquée, vision floue, perte de poids involontaire associée à ces symptômes. Qu'est-ce qui différencie le diabète associé au cancer du pancréas du diabète de type 2 classique? C'est qu'il apparaît généralement soudainement. Et il peut s'accompagner d'une perte de poids au lieu d'une prise de poids, comme c'est souvent le cas dans le diabète de type 2 classique. Si vous avez récemment reçu un diagnostic de diabète après 50 ans, surtout si vous maintenez un poids sain et n'avez pas d'antécédents familiaux, il vaut la peine de prêter attention à d'autres symptômes potentiels de problèmes au pancréas. Le huitième signe, ce sont les changements persistants dans le fonctionnement intestinal. Lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement, tout le système digestif est affecté. Le signe le plus caractéristique, ce sont les selles grasses qui sont molles, volumineuses,
pâles et ont une odeur particulièrement désagréable. Ces sels flottent généralement dans la cuvette des toilettes à cause de la grande quantité de graisse non digérée. De plus, des alternances entre constipation et diarrhée, qui persistent pendant plusieurs semaines sans cause apparente, peuvent être significatives, surtout lorsqu'elles sont accompagnées d'autres symptômes. Mentionnés précédemment, ce qui rend ces changements importants comme signe d'alerte, c'est qu'ils reflètent directement la fonction du pancréas de produire des enzymes digestives. Lorsqu'une tumeur interrompt cette fonction, la mauvaise digestion entraîne des symptômes intestinaux visibles. Beaucoup de personnes pensent que ces changements sont dus à des intolérances alimentaires, au syndrome de l'intestin irritable ou au stress. Cependant, lorsqu'ils persistent et s'accompagnent d'autres signes, comme une perte de poids ou de la fatigue, ils méritent une attention particulière. Noter et enregistrer vos habitudes intestinales pendant quelques semaines peut fournir des informations précieuses sur le fonctionnement de votre système digestif et potentiellement sur la santé de votre pancréas. Connaître les facteurs de risque du cancer du pancréas est une autre façon de prendre le contrôle de votre santé. Alors que certains facteurs ne peuvent pas être modifiés, comme l'âge et les antécédents familiaux, d'autres sont sous votre contrôle. Le tabac est en tête de liste des risques. Fumer double le risque de développer un cancer du pancréas. Environ 25% de tous les cas sont liés au tabac. Si vous fumez, arrêtez est le changement le plus important que vous puissiez faire pour réduire votre risque. Le surpoids, en particulier la graisse abdominale, est associé à un risque 20% plus élevé de cancer du pancréas. L'obésité crée un état d'inflammation constant dans le corps et affecte le métabolisme de manière à favoriser le développement de cellules cancéreuses. Contrôlez votre indice de masse corporelle et, plus important encore, la mesure de votre tour de taille sont des étapes simples que vous pouvez faire chez vous. Les hommes avec un tour de taille supérieur à 102 cm et les femmes supérieures à 88 cm ont un risque plus élevé. Le diabète a également un lien fort avec le cancer du pancréas. Cette relation fonctionne dans les deux sens. Le diabète de longue date, en particulier le type 2, augmente le risque de cancer du pancréas. D'un autre côté, comme nous l'avons dit, le cancer du pancréas peut provoquer le diabète. Si vous êtes diabétique, il est essentiel de surveiller attentivement votre taux de sucre dans le sang. Des changements inexpliqués dans le contrôle de la glycémie, surtout si vous aviez des niveaux stables pendant des années et que, soudainement, vous avez du mal à les contrôler, méritent une attention particulière. L'alimentation joue aussi un rôle crucial. Bien que les preuves soient encore à l'étude, les régimes riches en viande rouge, charcuterie et graisses saturées semblent augmenter légèrement le risque. D'un autre côté, les régimes riches en fruits, légumes, céréales complètes et graisses saines peuvent avoir un effet protecteur. Un simple carnet pour noter votre alimentation peut vous aider à évaluer vos habitudes alimentaires et à effectuer des changements progressifs vers un régime plus protecteur. Contre le cancer, en général, le manque d'activité physique a été lié à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris celui du pancréas. L'activité physique régulière améliore la façon dont le corps gère l'insuline, réduit l'inflammation chronique et aide à contrôler le poids, autant de facteurs qui peuvent réduire le risque de cancer du pancréas. Même des activités modérées, comme marcher 30 minutes par jour, peuvent avoir un effet positif significatif sur la réduction du risque. Après avoir pris connaissance de ces signes et facteurs de risque, l'outil le plus puissant que vous possédez est l'attention que vous portez à votre propre corps. Observer des changements subtils, prendre des notes simples et faire confiance à votre intuition lorsque quelque chose ne semble pas normal. Ce sont des pratiques qui renforcent votre autonomie en matière de santé. Rappelez-vous que reconnaître ces signes ne signifie pas que vous avez un cancer du pancréas. La plupart de ces symptômes ont des causes bénignes beaucoup plus courantes. Cependant, lorsque plusieurs signes persistent pendant des semaines, ils méritent d'être examinés.
Le but de cette connaissance n'est pas de provoquer la peur, mais de vous renforcer avec des informations qui peuvent te sauver des vies. La détection précoce est actuellement le meilleur espoir pour améliorer les chances de survie au cancer du pancréas. Le cancer du pancréas peut être l'un des diagnostics les plus difficiles de la médecine moderne. Mais lorsque nous sommes armés de connaissances, nous ne sommes pas sans défense. Les signes dont nous avons parlé aujourd'hui sont des outils puissants pour votre autonomie en matière de santé. Rappelez-vous que le corps parle un langage de changement subtil, bien avant que des problèmes graves n'apparaissent complètement. Apprendre à écouter ce langage peut faire toute la différence. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui promeuvent l'indépendance en matière de santé et la prévention naturelle des maladies. Partagez cette vidéo avec des personnes qui se soucient de leur santé, en particulier celles de plus de 50 ans. Votre prise de conscience aujourd'hui peut signifier la survie de quelqu'un demain. À la prochaine vidéo.